Alors, bonjour. Aujourd'hui, on va parler des preuves de l'existence de Dieu, la théologie et philosophie, Saint Augustin et Saint Thomas. Saint Augustin, nous verrons ici la nature humaine et la morale chrétienne. Pour Saint Augustin, le monde est changement. Son concept est la création du monde. Il part de l'évidence. Le monde existe. Son caractère est changement et variation, s'opposant à la permanence et la stabilité de Dieu. Mais le monde créé, pas déchu, car la création est bonne. Dieu est bonté, beau et bon. Présupposé platonicien présent chez saint Augustin. L'être est ce qui demeure. Comment Dieu, être qui ne change pas, a pu créer du changement? Pourquoi la création? Pour saint Augustin, une réponse, la plénitude de la bonté divine. C'est un acte d'amour et pas une volonté de créer, c'est un acte gratuit, car rechercher la volonté impliquerait une cause. Dieu crée parce qu'il est bon, c'est l'amour qui crée le monde. Le Dieu d'Augustin n'est pas le démiurge de Platon, existence éternelle de la matière. Pour saint Augustin, Dieu est parti de rien pour créer le monde. Mais alors, le temps existait-il avant la création? Il nous dit que Dieu a créé le temps, car s'il existait à l'instar de Dieu, il serait éternité. La création est le commencement de l'histoire. Le temps, pour saint Augustin, n'est pas mesure du mouvement. Aristote. Il est spirituel, la distension de l'âme entre le passé et l'avenir. Le présent est entre les deux. L'âme est la partie la meilleure de l'homme, le corps l'inférieur. Leur union fait l'homme. Voyons maintenant le péché originel, la nature humaine avant et après. Anthropologie augustinienne. La nature humaine, avant le péché originel, était exempte de passion, foncièrement bonne. L'homme vivait dans la bonté de Dieu, obéissance. Dans son amour, Dieu comme fin. Ensuite, l'homme décide de vivre selon sa propre volonté. Il s'éloigne de Dieu, son orgueil le mène à son désir d'être Dieu. Il veut son indépendance de Dieu, car l'homme vit entre Dieu et le néant, d'où Dieu l'a créé. Il peut se décider entre les deux. L'homme peut changer l'ordre de la création et peut troubler l'ordre ontologique de la bonté divine. Le péché d'orgueil est vivre dans l'amour de soi. C'est une coupure avec vivre dans l'amour de Dieu. L'homme se métamorphose. Il ne veut plus être un être créé, il veut sa propre puissance. Le commandement de Dieu envers l'homme, de vivre dans la bonté, était à sa portée. Maintenant, il veut ce qu'il ne peut plus. C'est là où le péché originel est si grave. L'homme n'a pas respecté l'ordre de la création, vivre en Dieu et fuir le néant. Dans le paradis, la nature humaine était parfaite. L'homme et liberté, c'est son fondement ouvert sur le néant. En choisissant le péché, il choisit sa mort. L'existence de l'homme est comprise entre l'être et le néant, entre la vie et la mort. Notre existence est à partir du temps et comme temps. Une division se produit après le péché. Vivre selon la chair ou l'esprit, la chair, plaisir épicurien charnel, et l'esprit, stoïcien, le bien dans l'âme, maîtrise des passions. Vivre selon la chair est aussi faire de l'homme la mesure de toute chose. Ce n'est pas comme la pensée de Platon où le corps trouble l'âme humaine. Passion, désir, crainte, joie et tristesse. Ce n'est pas la chair qui a rendu l'âme corruptible, mais l'âme pécheresse qui l'a fait. L'orgueil est principe du péché, corruption du corps et passion. L'homme veut vivre heureux, mais ne vit pas comme il faut pour l'être. Il veut vivre selon son ordre et pas l'ordre de Dieu, la création. C'est cette volonté qui a déréglé l'âme et rendu le corps rebelle, passion. Dès lors, nous ne pouvons en vouloir au Créateur et accuser la nature de la chair, car dans son ordre, elle est bonne. L'homme est en conflit avec soi, car il est en conflit avec Dieu. L'homme doit être pensé comme créature de Dieu. Il n'y a pas de choix à faire entre vivre selon la chair, le corps, selon l'âme, Platon, ou selon soi. Cela ne résoudra pas le problème qui est que l'homme doit vivre comme créature de Dieu selon son ordre, dans son amour et sa bonté. Il n'y a que là où il y aura une réconciliation entre l'âme et le corps. La nature humaine est une créature qui n'existe que dans son rapport avec Dieu. Les passions font entièrement
partie de la nature humaine. Saint Augustin nous dit que l'homme n'est pensable que par ses passions. Il n'est pas apathique, stoïcisme ou insensible. Une vie sans passion n'est pas une vie humaine. Les passions de l'homme, preuve qu'il est une créature de Dieu, désir, joie, tristesse, crainte. L'insensibilité n'est pas la voie du salut. Le tout est de régler ses passions sur l'amour et la bonté de Dieu. L'apathie peut être le résultat du salut. Dans la vie éternelle, il n'y aura plus de passion. Notre nature sera en harmonie avec Dieu. Elle n'en aura plus besoin. Nous y serons insensibles. Saint Augustin a combattu d'une façon acharnée ses propres passions grâce à l'amour de Dieu. Il ne les a pas anéanties, il les a mis au service de Dieu. Saint Augustin nous fait justement comprendre ça. L'homme doit vivre tel qu'il est et non tel qu'il doit être. Le salut doit concerner tous les hommes et critique la rectitude des stoïciens. L'insensibilité n'est pas la santé. Il est nécessaire de s'appuyer sur l'homme commun. Dès lors, comment concilier la volonté de l'homme, sa liberté, avec la grâce de Dieu, don gratuit? Le vouloir ne suffit pas pour accéder au salut. Passons à la conception augustinienne de l'amour. L'homme, comment peut-il surmonter les déchirements de sa volonté? Comment donner un sens à son existence dans l'agir partagé entre le temps, la mort et les oppositions du vouloir? Il faut définir la volonté. Augustin part d'abord d'un constat. Un corps tend vers son lieu. La volonté du bien, c'est là qu'est notre paix. Tous les corps pesants vont vers leur lieu. La pierre en bas, le feu en haut, etc. L'ordre est respecté, c'est ok. Il est violé, c'est le chaos. Mon poids, c'est mon amour. Référence à Aristote et sa théorie des lieux naturels. Quel est le lieu de l'homme? C'est l'amour, c'est sa tendance naturelle. C'est une puissance naturelle et commune. Nous sommes tirés vers l'amour, la métaphore du poids. L'amour pousse l'homme à agir, quel que soit le caractère de l'action, bonne ou mauvaise. Qu'est-ce qui est un bien pour nous? C'est ce qu'on cherche. On ne peut interdire les hommes d'aimer, même si ce sentiment est confus. L'amour est nécessaire à notre existence, tendre vers notre bien. Tout aspire naturellement au bonheur, et c'est l'amour qui produit cette quête. La recherche de soi aboutit en dernière analyse à la découverte de l'amour. Mon lieu naturel. Nous sommes hommes car nous sommes amour. On ne peut dépasser cette notion pour penser la nature humaine. Anthropologie augustinienne. Liberté, volonté et amour. Liberté nous fait entrevoir le péché. Volonté explique la condition de l'homme en proie aux passions. L'amour, le chemin du salut. Que faut-il aimer? Car l'homme ne peut s'empêcher d'aimer comme il est fait d'amour. La volonté intervient. Il s'agit de vouloir vivre, selon Dieu. Nous sommes ce que nous voulons, car Dieu nous a créés libres. Les passions ne sont jamais mauvaises ou bonnes en soi. C'est ce que nous en faisons, notre volonté. Elles ne dépendent pas non plus des objets, mais de leur orientation, l'amour. Les bons hommes ont des bonnes passions et les mauvais le contraire. Partage de l'amour pour Dieu, pour l'autre, pour l'homme. Le seul amour légitime, c'est l'amour pour Dieu. C'est une expérience radicale, une métamorphose de la nature humaine. L'homme doit orienter sa volonté pour vivre dans l'amour de Dieu. La mauvaise volonté est l'amour de l'homme pour l'homme. La bonne est l'amour de Dieu. L'une conduit à la corruption, l'autre à une nature parfaite. Le Christ est la preuve tangible que Dieu nous aime. Dieu nous a aimés en premier. On ne peut pas ne pas l'aimer. On aime avec son cœur, pas avec ses yeux. Aimer ses ennemis pour qu'ils deviennent nos frères. Nous passons ainsi des ténèbres à la lumière. C'est former une nouvelle communauté d'hommes nouveaux. Il dissocie l'amitié de l'amour. Exemple, Aristote, d'Éthique à Nicomaque et la justice de la cité. Pour Augustin, l'amitié n'est pas une vertu. L'amour, oui. Chez Augustin, là, à contrario de la philosophie grecque. S'il y a de l'amour, il y a de la justice. Chez Platon, c'est une cité juste, guidée par des hommes de vertu où les passions seront bonnes. Chez Augustin, on ne peut pas aimer le monde et Dieu. C'est un combat entre les deux amours. Il faut chasser l'amour du monde pour aimer Dieu. Tout être créé est quelque chose d'utile, fin inhérente à la création. Amour du prochain, sommet de l'échelle, c'est l'accès à la jouissance de Dieu. Fruit. Aimer son prochain comme soi-même. Tous les moindres ruisseaux doivent mener à cet amour de Dieu. Sinon, ça le diminuerait.
C'est un amour ordonné. L'orientation de la volonté bonne, c'est une force de vie. C'est la vie contemplative en Dieu, tournée vers l'éternité. L'amour du monde, l'amour des sens, appartient à la vie temporelle. Il est nécessaire de placer au-dessus la vie de l'être un. C'est mettre nos passions au service de la santé et non du plaisir. Après le péché originel, la liberté de l'homme, sa volonté ne disparaît pas. Mais l'homme a besoin d'une aide pour sa volonté, la grâce, et c'est par la foi qu'on l'atteindra. Il ne suffit pas d'accomplir des bonnes œuvres. On ne la reçoit pas par ce biais. Elle a précédé les actions. Pourquoi des hommes en sont dotés et d'autres non? C'est une prédestination divine, profondément juste. La foi et l'espérance seront nos piliers. La grâce ne nous est pas donnée selon nos mérites, elle nous est donnée car Dieu saura qu'on accomplira le bien. A contrario de Pelage, je crois que j'ai écrit Pelage, le libre arbitre n'est pas le présupposé de la grâce. Il ne suffit donc pas de vouloir le bien, mais il faut réellement accomplir le bien. La liberté au sens augustinien est le bon usage du libre arbitre, car nous le savons, elle est toujours libre, mais pas toujours bonne. L'homme tombe par sa volonté, mais ne peut pas se relever uniquement par elle, d'où la puissance divine qui intervient, contrairement à Pelage, où la puissance humaine intervient. Oui, alors ça doit être un auteur, c'est ça, Pelage. Plus la volonté est bonne, plus elle est assujettie à la grâce, plus elle est libre. La grâce est la perfection de la résurrection, voie du salut de l'homme. L'amour de Dieu a été détruit par le péché, par la grâce. S'il est restauré, on l'aime davantage. Sans la grâce, l'homme nouveau n'est pas concevable. L'homme ne peut parvenir au salut par ses propres forces. Dieu serait inutile et tout reposerait sur la volonté et la liberté humaine. L'homme dépend de Dieu, il n'est pas Dieu. Maintenant, définissons ce que c'est de vivre dans la cité de Dieu ou la cité terrestre. Il faut jouir de Dieu, c'est le principe de l'homme nouveau. Soumission à l'ordre de la création. L'amour ordonné. Le mal réside dans ce que nous ne devons pas aimer, le bien dans le contraire. La vertu, c'est l'ordre de l'amour. En bas de l'échelle, les biens matériels, vrais biens, car Dieu les a créés. Après ces biens, nous retrouvons notre prochain, amour subordonné à la jouissance de Dieu. Le corps est un bien. L'âme aussi, au-dessus, il faut en user et pas en jouir, car elle est finie, objet créé. User de son corps pour son âme, user de son âme pour Dieu. L'homme est le serviteur du Christ. Nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes, donc aimer son corps en vue de son âme et son âme qu'en vue de Dieu. Les deux cités cherchent la paix, mais l'ordre mondain est lié à la chair ou à l'homme. L'homme nouveau, par contre, c'est la recherche de la paix en vue de Dieu. C'est le jugement dernier qui séparera définitivement les deux cités. L'Église n'est pas la cité de Dieu, car elle concerne tous les élus. Elle en prépare toutefois la construction. Futurs citoyens de la cité de Dieu. La vie parfaite se construit dans cette vie. L'éternité dont nous jouirons dans la cité de Dieu. La vie du chrétien est une vie de combat entre les forces de la cité terrestre et le désir de l'ordre de l'amour. Conclusion, saint Augustin a transformé de l'intérieur la cartographie de la nature humaine. On ne peut plus penser comme les Grecs, le bonheur étant dans le salut, la théorie des passions diffère, l'amour est constamment présent. L'idée qu'on peut retenir est transformation, affectant la nature humaine au niveau du péché pour accéder à la perfection, et cela repassera par une transformation. Le lieu de transformation est l'amour de soi, orgueil ou amour du prochain, amour de Dieu. Saint Thomas d'Aquin, maintenant. Passons à saint Thomas d'Aquin, de l'anthropologie à la politique du bien commun. Œuvre immense et profonde, où s'orienter? Dans ce cours principalement dans la morale et la politique thomiste. Problématisation sur la nature humaine. Jusqu'au XVIIe siècle, soubassement du discours philosophique occidental. L'Europe intellectuelle justifie par ce biais choix idéologiques, politiques et culturels. Impossible de penser philosophiquement jusqu'au XVIIe siècle sans passer par la scolastique thomiste. Philosophie et théologie relatives au Moyen-Âge. Force du thomisme, humanisme chrétien, vérité religieuse que l'homme doit croire pour assurer son salut, et dans l'idéal hellénique de la vie humaine, tel qu'Aristote l'avait conçu par les forces de la raison, mettant un terme aux différends qui opposaient la culture antique et la foi nouvelle. Surnaturalisme de la foi chrétienne opposé à la beauté et l'intelligibilité de la nature chez les Grecs.
Ce sont deux réalités complémentaires. La philosophie grecque s'accomplit dans le christianisme, mariage du christianisme et de l'aristotélisme. Thomisme, c'est égal l'accord parfait entre l'homme naturel et le Dieu transcendant. Somme contre les gentils est exposé comme point de départ. L'idéal philosophique aristotélicien. Le sage est celui qui connaît les choses, la vérité des causes finales, sait perfectionner son humanité. Comment peut-on connaître cette vérité? Thomas continue par la raison sensible. Nous parvenons à cette vérité dont certaines connaissances nous échappent. Trinité, Dieu qui s'est fait trois. Mais d'autres auxquelles nous avons accès par la lumière naturelle de la raison. Nous n'avons pas accès à la substance de Dieu, mais à son mouvement. La raison donc se détermine par la connaissance sensible. C'est une capacité naturelle de l'homme. C'est ici où la foi intervient. C'est une nécessité pour découvrir la vérité, la finalité qui régit toutes les choses. L'homme a un nouveau désir, dépasser sa condition terrestre. Cette promesse ne peut se trouver que dans la foi, au-delà des pouvoirs de la raison. La religion chrétienne promet des biens spirituels et éternels, par la foi. Foi et raison ne sont pas séparés. Si on nie la foi, on est par là même irrationnel, contraire à la raison, infidèle, contraire à la foi, irrationnel. Ce discours a tenu 5 siècles jusqu'à la Renaissance et l'âge classique. L'homme nouveau émerge, d'autres formes de rationalité interviennent. C'est ainsi que la philosophie thomiste était théologiste. Il a fallu déconstruire cette pensée, par exemple Descartes s'y employa, séparation de l'âme et du corps, l'homme-machine, Hobbes, Spinoza. On ne pense plus Dieu par le biais de la foi. Descartes, Dieu fondateur de la nouvelle physique mathématique. Revenons à Thomas et à son lien entre raison et foi. Il réfute les systèmes des philosophes qui ne tiennent pas compte de ce rapport essentiel, indissoluble, raison et foi. S'il y a une contradiction évidente dans leur discours, il les dissoudra par la raison, sinon par l'autorité de la foi dans les textes sacrés. Revenons à la substance qu'est Dieu. Thomas nous dit qu'on peut l'approcher en la distinguant des autres substances en opérant une négation. Plus on dit ce que Dieu n'est pas, plus on peut définir ce qu'il est. Mais il n'y aura pas connaissance parfaite. On ignorera toujours ce qu'il est. Maintenant, comment Dieu est éternel? Dieu est sans mouvement, puisqu'il en est sa cause. Il n'a donc pas de temporalité. Il n'est pas l'être avant le non-être et vice-versa. Il n'a donc ni commencement ni fin, ayant la totalité de son être ensemble. Ensuite, Thomas démontre que Dieu n'est pas une puissance passive, car Dieu étant éternel ne peut pas ne pas être. Et il n'y a pas de matière en Dieu, comme il est la première cause efficiente des choses, et que la matière est toujours en puissance, transformation. Dieu est principe du mouvement, donc immobile. On déduit à partir de cela qu'il n'est pas un corps, car tout corps est mobile. En suivant son argumentation négative, saint Thomas démontre la bonté, l'infinité, la perfection, la simplicité, la volonté de Dieu. Maintenant, quel est le rapport qui lie Dieu à ses créatures? Au niveau de ses effets, par exemple, le soleil, source de chaleur, délivre du chaud dans le corps des hommes. La créature posséderait ce qui est inhérent à Dieu, mais le contraire ne serait pas possible. Dieu fait ainsi exister chaque chose. C'est l'essence des choses qui est l'essence de Dieu, la puissance de Dieu. Mais elle n'est pas égale ou parfaite à ce qu'est Dieu, car on connaît les effets de la cause, mais pas la cause dans l'absolu. Il pose la question des signifiants, par le bon, par exemple, qui a un effet, mais ce n'est pas une substance, c'est un prédicat, une qualité appartenant à Dieu, mais le sens nous échappe. Le nom est alors défectueux. Ce n'est donc pas une ressemblance exacte avec Dieu, univoque. Dieu conserve ainsi un pouvoir immanent sur ses créatures. C'est juste une analogie entre Dieu et les créatures. Dieu est nommé d'après ses effets. À partir de ça se déploie la métaphysique thomasienne, éthique et politique. Dieu, principe de tous les êtres, et non pas que cause première, soumis à sa volonté. Il est parfait car n'a pas eu besoin d'un agent extérieur pour être, et donc toutes les choses produites le sont à une fin. C'est Thomas qui le dit. L'objet de la volonté est la fin. Dieu est parfait dans son être, dans sa causalité, dans son gouvernement. En même temps, la fin n'est pas difficile à comprendre. Une maison est construite, l'action de construire se termine dans la maison. Les agents naturels aussi font cela. Le feu produit le feu. Sans une fin, on ne peut commencer à agir. Il nous dit que tout agent agit pour son bien. L'action d'être est la plus importante chez l'être humain, l'acte même d'exister.
le bien suprême est la fin de toute chose, et ce bien suprême est Dieu. Donc nous devons tendre vers lui. Les choses tendent à la bonté divine, finalité. Elles veulent ressembler à Dieu, et cela passe par l'être non corrompu. Comme Dieu est aussi cause première, les choses veulent ressembler à l'être qui les a engendrées. Plus ce qui est en acte est parfait, plus la puissance tend vers cet être. La forme la plus parfaite est l'âme. L'homme est donc la fin de toute la génération. L'homme est le premier dans l'ordre des causes créées et doit donc être digne et utiliser son âme intellective pour se perfectionner. Et il a à disposition les choses qui l'entourent, venant après lui dans l'ordre de la création. Qu'est-ce que l'homme pour Thomas? La nature humaine précisément. Pour lui, cela appartient au domaine théologique, car homme, créature de la création. L'âme, en général, principe du vivant, ce qui fait vivre le corps. L'âme humaine, substance qui n'a pas besoin du corps pour exister. De l'intellect, immortel et incorruptible. L'âme peut s'unir au corps. Démarcation de Thomas du platonisme et avéroïsme. Pour Thomas, l'âme constitue la forme du corps. Pour Averroès, l'homme est on pense, une sorte de pensée collective. On voit le danger, la déresponsabilisation de ses actes. Pour Platon, l'âme n'est pas unie au corps par la forme, mais l'âme est le pilote du corps. Les disputes d'érudits montrent l'effort de Thomas pour changer les fondements d'une nature humaine instituée bien avant lui. La sienne durera 4 siècles. Pour Thomas, les opérations de l'âme ne peuvent fonctionner qu'avec l'intermédiaire du corps. Déjà, le corps n'est pas mauvais en soi, débat manichéen, tradition augustinienne l'affirme, la matière n'est pas le principe du mal, impossible car créature de Dieu. Si mauvaise, ordre de la création pas respecté. Le corps n'est pas la prison de l'âme, par contre, elle est unissable à lui. Séparément, ils sont imparfaits, incomplets. C'est pourquoi elle a besoin du corps pour réaliser ses opérations. L'opération de pensée, par exemple, l'âme fait passer à la vie ce que le corps possède en puissance. C'est une union substantielle, nature humaine. C'est par la sensation, le corps, que l'âme passe pour s'accomplir. Quelles sont les puissances de l'âme, les facultés de l'âme? Gigantesque corpus thomasien. Nous verrons ici les puissances végétatives, cognoscitives, appétitives, végétatives, biologiques, les forces naturelles. La conservation de l'être dans un autre être, substance humaine, se perpétue. Il y a aussi les forces de nutrition et croissance, propres à soi et la conservation des générations futures, principe de sexualité participant à une fin qui le dépasse. Cognoscitive, 2 catégories, sensitive et intellectuelle. Sensitive, les moins universelles. 5 sens, les moins parfaites. Finalisme aussi des sens, la vue par exemple. On s'oriente, mais on peut également apprendre et lire pour la science. Intellectuelle, active et passive. L'acte d'intellection pour Thomas est individuel. Appétitive, inclination de force spontanée. Le feu tend vers le haut. Chez les êtres dotés de connaissances, la perfection est plus grande. Chez ceux qui n'en seraient pas dotés, on nomme cela appétit naturel. Chez les autres, les sens et l'intelligence jouent. L'âme appréhende les objets de 2 puissances cognitives, sensitive et intellective, qui inclinera par 2 puissances appétitives, la sensibilité, sensualité et la volonté. Plus une nature est capable de se déterminer soi-même et s'éloigne de l'appétit naturel, plus elle ressemble à Dieu. C'est là où la volonté rentre en jeu, force d'appétit rationnel par excellence. C'est la liberté ou l'acte de choisir. Et ce choix s'opère intellectuellement dans la convenance et le jugement du bon. Libre arbitre thomasien, fondement de sa morale. La volonté ne peut être qu'en rapport avec la raison. Différence entre vertu, fin vers le bien, vice, fin vers le mauvais. Péché et vice, ignorance, péché et vice, égale ignorance, et vertu, connaissance, usage ordonné de la raison. La raison ainsi tournée sur le bien commun, amour-propre, agir avec passion et non raison, origine de tous les vices. L'amour-propre n'est pas mauvais en soi, mais il faut s'aimer d'un amour ordonné. Comprendre l'homme, comment il agit, c'est comprendre de quoi il est composé. Vrai et bien indissociable chez Thomas. L'homme est une créature finie, démesurée et complexe. Anthropologie thomassienne qui soulève d'autres questions qu'on ne verra pas ici et faisant de l'homme une créature aux facettes presque infinies. Passons maintenant à la pensée politique de Thomas à travers son œuvre De Regno. En philosophie politique, on nomme cela les miroirs des princes.
mais ne résume pas toute la philosophie politique médiévale. Qu'est-ce qu'un roi? Il faut déjà partir du principe directeur qui mène à une fin, qui est la lumière innée de la raison donnée par la nature. Par sa nature, il possède volonté et liberté, et donc de choisir les moyens qui mènent à son but, sa fin. La nature ne l'a pas doté de crocs ou de griffes pour vivre seul dans la nature et ainsi se défendre. C'est un animal social et politique. La raison lui a été donnée. Il ne peut préparer tout seul sa subsistance, il a besoin des autres. L'homme est donc un animal politique, Aristote. Il faut que les hommes s'accompagnent pour survivre. Exemple, l'un est médecin, l'autre est fort dans tel autre domaine. Thomas associe raison et technique, rationalisation de la vie humaine. C'est la société qui me permet de développer mes capacités individuelles. C'est là aussi où l'humanité trouve sa rationalité collective. La réalisation de la fin naturelle de l'homme politique n'est pas en contradiction avec la fin surnaturelle, le salut, théologie. Les êtres sont divisés selon leur bien propre, mais pour le bien commun. Il est nécessaire de veiller au bien commun, car les intérêts propres prennent souvent le dessus. Il est nécessaire de différencier le gouvernement ordonné et juste, bien commun, de celui du pervers et injuste, bien privé. Gouvernement injuste, tyrannie, oligarchie et démocratie. Tyrannie, bien d'un intérêt privé, oligarchie, bien de plusieurs riches groupes d'intérêts privés opprime la multitude. Si la majorité de la multitude opprime les riches, cela sera une démocratie. Pour Thomas, cette dernière est la plus dangereuse car exercée par une multitude opprimant une minorité. Donc c'est considéré comme une tyrannie. Si une minorité est opprimée, le gouvernement est injuste. Le plus important, c'est le bien du tout. La politique est le bien de la totalité. La majorité ne suffit pas pour déterminer le bien commun. Thomas inscrit la notion d'intérêt. Le seul intérêt véritablement politique est le bien commun de tous. Les gouvernements justes sont au nombre de 3. La République, exercée par la multitude de combattants. L'aristocratie, exercée par un petit nombre d'hommes vertueux. La monarchie, exercée par un seul homme recherchant le bien commun. Le gouvernement juste est associé à la notion de vertu. Prendre en charge le bien commun, métaphore du pasteur. Le gouvernement juste, celui d'un seul, car si plusieurs dirigeants, des dissensions peuvent apparaître. Le roi est à son royaume ce que Dieu est au monde. La mimésis politique remontant au divin. C'est une théorie de la nature contraire à celle de Machiavel. La nature de l'homme est gouvernée par la fortune et ses lois imprévisibles, anti-téléologiques, et par ses passions. L'homme est méchant et ne suit que ses désirs. C'est à partir de cette nature, de ces données, qu'il faut construire la politique. Selon Thomas, le gouvernement d'un seul est confirmé par l'expérience sur sa justesse. Récompense du roi, sa récompense, elle vient de Dieu. Ni des honneurs, ni de la gloire, c'est la félicité éternelle. Le bien commun, point d'interrogation, c'est une vie bonne, vivre en paix, bien le plus haut. Paix, vertu, suffisance des biens. La vie politique bonne est une vie selon la vertu, c'est le bonheur terrestre menant au bonheur céleste. Vivre sous l'égide de la raison et de ses lois. Voilà, nous arrivons bientôt à 30 minutes. Nous avons terminé cette prise de notes sur ce cours concernant la théologie de Saint Augustin et de Thomas d'Aquin. Voilà, ça reste leur pensée, bien évidemment.